Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'autonomie énergétique, surtout au niveau de l'électricité. Donc, là, je vais parler de l'autonomie personnelle. Donc, qu'est-ce que j'emporterai avec moi pour être, moi, un minimum autonome, indépendant au niveau de l'électricité et au niveau de mes appareils électroniques. Donc, je ferai également une autre vidéo. Donc là, je vous montre un petit peu tous les appareils. C'est essentiellement des radios, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Par contre, le pain n'a rien à faire là. Quoique, on peut éventuellement... Eh non, on peut pas faire de batterie avec. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je m'organise. Donc, on va commencer sur la partie alimentation. Par quelle source d'électricité on va se fournir. Donc là, il y a le panneau solaire. Là, il y a la dynamo. J'ai pas mon deuxième panneau, je sais pas du tout où il est, je pense que je l'ai oublié chez un collègue, donc à l'occasion je vous présenterai mon deuxième panneau, donc en fait c'est juste un panneau dur, c'est pas un panneau qui se replie comme celui-là c'est vraiment celui que j'ai, c'est mon panneau de secours, hein, on va dire, je l'ai tout le temps dans mon sac à dos, donc si vraiment je suis en pénurie de batterie, hop, je le déploie, c'est un panneau solaire 5 volts, 2 ampères et demi à peu près, je l'ai pas trop mesuré mais il l'annonce à 2 ampères et demi. Donc on va compter plutôt 2 ampères, mais c'est amplement suffisant. Voilà, donc ça peut me servir à recharger différents appareils. Donc on va commencer par l'alimentation. Sur les câblages, on va faire après peut-être les montages, des montages électriques simples qu'on peut faire avec des batteries. Et après on va passer aux appareils, quel est mon choix d'appareil au niveau du voltage, des prises, etc. Puis je vais éventuellement vous présenter même quelques petits systèmes bien sympas. Donc voilà, pour les panneaux, pour l'alimentation, je pars essentiellement sur du panneau solaire. Parce que déjà, bah, c'est le truc le plus courant. Il y a du soleil tous les jours chez nous, donc bon, autant en profiter. Par contre, en hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je me suis orienté également vers une lampe dynamo. Donc ça, c'est une lampe que vous connaissez, hein, chez le fameux magasin qui commence par un D. Donc, en fait, c'est une lampe que j'ai modifiée. Un jour, je me suis dit, bah tiens, ça serait intéressant de mesurer le voltage de la dynamo. C'est ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que ça sortait à peu près du 5-6 volts. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à mettre une sortie USB dessus. Par contre, au niveau de l'ampérage, c'est vraiment pas exceptionnel, donc on peut quand même recharger un appareil, hein. J'ai déjà rechargé mon téléphone comme ça, pas entièrement bien sûr, parce que sinon j'allais avoir mal au bras. Mais on peut quand même recharger des appareils avec ça, donc ça peut être vraiment pratique en cas vraiment de... Si jamais on n'a pas de panneau, on n'a rien sous la main, pas de batterie de secours. Donc justement, j'aimerais vous présenter des systèmes de batterie. J'ai plus ma batterie au lithium, je suis dégoûté. Elle marche plus, il faut que je la refabrique, donc je vous la représenterai une prochaine fois. Éventuellement, j'en ferai une nouvelle, au moins ça vous permettra de voir un petit peu comment moi je les bricole. Vraiment, l'idée de cette chaîne, ça va être de bricoler. Vraiment, ça va être... c'est vraiment pour m'opposer un peu aux chaînes qui font juste la promotion de produits, genre acheter ce truc là, ça marche très bien, et une fois que ça marche plus, bah, vous savez pas comment ça fonctionne, vous savez pas comment le réparer. Donc je vais partir vraiment sur des bases simples, standards, le plus standard possible. Donc au niveau déjà on va commencer par les prises USB, à un voltage standard, et après je vais vous montrer quelques types de montage électrique assez simples. Donc moi, je vous conseille de prendre différents types de panneaux. Donc, le deuxième panneau solaire, celui qui endure, donc en fait, ça fait une sorte de rectangle. J'ai même des ventouses dessus, j'ai des attaches, donc je peux éventuellement le mettre sur un mousqueton, le mousqueton le mettre sur mon sac ou l'accrocher dans un arbre, ou même le tendre avec des cordes, puisque j'ai des points d'attache sur les quatre angles. Par contre, il y a mon chien qui commence à m'agacer. Voilà, moi je pars sur deux plateformes différentes, celle dépliante, mais j'utilise très rarement parce que j'ai peur de casser les câbles à l'intérieur. Ça quand même, voilà. Après c'est pas grave, hein, je peux quand même le réparer, mais ça m'embêterait de casser les coutures, de faire des soudures dedans. Je préfère le garder bien propre.
Et vous voyez que dessus on a également des attaches, mais j'ai vraiment peur qu'avec les mouvements répétés ça l'use. Donc vraiment je l'utilise qu'en cas de nécessité absolue. Donc de toute façon sur quasiment tous les panneaux en 5 volts vous allez trouver une sortie USB. Donc si c'est pas le cas c'est pas grave, hein, ça peut se bricoler facilement. Souvent il y a le repère plus moins, donc rouge plus moins noir. À partir de là vous pouvez facilement fabriquer une sortie USB en cherchant tout simplement le câblage d'une prise USB. Donc je crois que les alimentations sont aux extrémités. Donc le brin, la tige qui est la plus à gauche et la plus à droite, c'est le plus et le moins, donc il faut juste le trouver. Donc ça c'est facile à trouver sur internet. Donc voilà, donc également la dynamo, donc je pense que je ferai des expérimentations avec les dynamos, j'en rachèterai d'autres. On essaiera éventuellement de faire des petites éoliennes, ça peut être marrant, ça nous évitera de mouliner à la main. Mais là, pour le coup, ça me permet également d'avoir une lampe, bon là elle est pas chargée, mais si jamais je suis vraiment en pénurie de batterie, que j'ai plus de lampe sur moi, je peux également m'éclairer avec ça toute la nuit si j'ai envie, puisqu'il suffit juste de mouliner pour avoir de la lumière. Voilà, donc ça c'est pour mes plateformes de chargement. Donc vous voyez que c'est vraiment très compact, donc ça je l'ai vraiment tout le temps dans le sac. J'y rajouterai une petite batterie supplémentaire. Donc après au niveau des câblages, vraiment moi je me base sur du 5 volts. Déjà du 5 volts, des batteries 5 volts ça peut vite faire lourd dans un sac. Donc les câbles 5 volts, donc ça c'est un câble, je crois que c'est pour les baffles JBL, on s'en fout. Donc en prise standard téléphone, hein, les nouvelles, les prises universelles. Pas les toutes dernières, mais ça c'est les avant-dernières, donc on en trouve vraiment partout, partout, partout. Donc en cas de catastrophe n'importe où, c'est vraiment pas compliqué de trouver ce type de câble. Donc j'ai pas mal d'appareils qui ont justement cette prise. Donc ça c'est mon deuxième câble. Donc c'est un câble redresseur de tension. Donc ça c'est un câble fait pour mes radios Baofeng. Donc, le Baofeng que vous connaissez sûrement. Donc c'est vraiment la base. Vraiment vous voulez avoir un talkie-walkie performant. Qui fasse VHF, UHF avec 5 watts et vraiment pas cher, je crois que ça vaut même pas une trentaine d'euros. Commencez sur un Baofeng, après moi je vous conseille pas de rester que sur du Baofeng, même si c'est intéressant comme plateforme parce que toutes les batteries sont standards, on peut trouver des centaines et des centaines de gadgets pour du Baofeng et ça vaut vraiment pas cher. Donc c'est vraiment moi je vois le côté prolo, c'est un peu comme l'idée de la chaîne, donc vraiment Baofeng 30 euros, très bien. Les batteries on peut en acheter plein et en plus de ça très franchement les batteries de Baofeng tiennent étonnamment bien, c'est un truc de fou hein. J'ai mon premier Baofeng qui date d'il y a 10 ans hein, pour vous dire hein. Il y a 10 ans j'avais déjà du Baofeng et la batterie sert toujours pour autre chose, donc je vous présenterai à l'occasion à quoi ça sert, mais vraiment la batterie tient encore le coup et c'est plutôt impressionnant. Donc franchement batterie Baofeng je recommande, ça vous permet même de l'utiliser pour d'autres choses hein. Il suffit juste de souder dessus. Bref. Voilà, donc pour le câblage, donc là j'en ai plusieurs, donc ça c'est encore du standard. Ça me sert également pour les socles de charge, pour tout ce qui est batterie pile. Hop, donc j'en ai 3 en universel, mais je peux à la rigueur en prendre que 2. Au moins si j'en ai un qui casse, je peux le réparer. Donc ça serait bien également de faire un petit papier avec où vous mettiez des montages simples, montage en série, montage en parallèle, savoir que tant de cellules mises ensemble, ça fait tant de volts. Les tensions minimum de charge, maximum, pour les batteries au lithium, les batteries au nickel. Donc là, c'est mon câble pour mon Baofeng UV3R, donc vous le connaissez aussi. C'est vraiment le modèle compact que j'ai tout le temps sur moi. Donc ça, je peux le recharger sur son... Alors, je vais essayer de faire la netteté parce que l'image n'est pas non plus... Ah, voilà. Donc voilà. L'affiche n'est pas standard, mais on peut quand même en trouver assez facilement. C'est quand même des embouts assez basiques, si on peut dire ça comme ça. On peut même acheter des câbles, même en trouver des câbles avec toutes les prises dessus, c'est encore mieux. Voilà, pour tout ce qui est du câblage, hein, vraiment c'est pas énorme. Et pour finir, le plus indispensable pour moi, le multimètre. Donc ça c'est vraiment un truc standard hein, qu'on peut trouver, hein, je sais plus où est la référence. Voilà, le DT830B. Ça c'est vraiment le multimètre de base qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage pour 5 euros. 5 euros même pas, vous pouvez en avoir un. Ça fait très bien le job. Moi je m'en sers surtout pour les tensions et pour voir s'il y a de l'électricité sur
sur le secteur. Et également pour voir l'ampérage. Donc je crois qu'il faut plutôt se mettre là. Voilà, c'est en milliampères. Je crois que c'est en microampères et en ampères. Donc ça c'est ce qui nous va le mieux. On peut même tester, voir si... je crois que c'est là-dessus qu'il faut se mettre. Je suis pas sûr, hein, mes cours d'électricité sont loin, très franchement, mais en tout cas, il y a une manip à faire pour voir si du courant passe à travers un fil ou pas, donc ça permet également de trouver des fils dans des murs, de faire un câblage plus facilement, ou de tester ces câbles pour voir si les câbles sont vraiment fonctionnels. Donc pour moi, le multimètre, c'est vraiment un indispensable, on va le tester juste après. Voilà pour, pour tout ce qui est du câblage. Donc après, au niveau des modules de charge, donc soit c'est un rechargement direct via un appareil, donc là sur un autre Baofeng c'est qu'un câble standard universel, hein, donc un câble téléphonique. Enfin, je dis téléphonique, mais c'est pas... c'est parce qu'on les a surtout pour les téléphones, donc hop, voilà, si j'envoie bien dessus, ça peut le charger. Donc là j'ai pas de batterie pour vous montrer, mais ça me permet de recharger cet appareil. Et sinon le UV3R c'est directement le câble dessus. Alors à savoir, justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Alors les batteries qu'on trouve pour les téléphones ou pour les radios, comme celle-ci, donc en fait ça c'est une batterie au lithium, mais avec un régulateur intégré. Ce qui n'est pas du tout le cas des cellules, donc ça ils appellent ça une batterie, mais c'est carrément une cellule, sans aucun régulateur dessus. Donc en fait, si vous lui envoyez 5 volts dans la gueule, ça va vous péter à la gueule. Alors que si vous envoyez 5 volts là-dedans, ça va juste prendre le nécessaire et le circuit va rabaisser la tension et va charger jusqu'à la charge maximale de la cellule. Donc faire très attention, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc on peut éventuellement charger une batterie avec un régulateur sur un autre chargeur avec un régulateur. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais ça peut être fonctionnel. Mais voilà, faites très attention, ces cellules-là, ne vous amusez pas à les charger sur une prise 5 volts directement, ça va péter. Alors moi ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire de la récupération. Donc vous ouvrez les vieilles batteries. Donc à l'époque j'avais acheté, je me suis fait avoir, j'ai acheté une batterie de Baofeng, c'est pas... Donc on la démontrera à l'occasion pour voir ce qu'il y a dedans. Elle me semblait vraiment très légère, et au niveau de l'autonomie, en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas mis beaucoup de cellules dedans. C'est juste une batterie normale, mais en modèle grand, en fait, en grand modèle. Donc en fait, j'ai aucune autonomie supplémentaire comparée à une batterie normale. Donc on va la démonter, et justement, on peut éventuellement récupérer les cellules qu'il y a à l'intérieur pour se faire d'autres batteries. Voilà, donc moi je fonctionne sur 3 voire 4 plateformes de batteries différentes. Donc les batteries au lithium pures, on va dire, sans aucun régulateur. Donc ça c'est la référence 18650. Attendez, 2 minutes. Bon, désolé, on m'a appelé. Donc voilà, je fonctionne principalement, enfin je vais essayer de basculer vraiment toutes mes installations, enfin pas toutes, mais une grande partie sur du 18650. Donc c'est vraiment une batterie qu'on trouve à énormément d'endroits, surtout dans les ordinateurs portables ou dans d'autres appareils, dans les lampes torches. D'ailleurs j'en ai une ancienne qui doit traîner et qui provient, voilà, elle est là, donc c'est vraiment de la merde, mais ça fait toujours l'affaire. Je l'ai même bricolé, j'avais soudé un fil dessus pour alimenter un appareil. Donc voilà, ça c'est des batteries au lithium avec un standard assez classique, donc on peut les charger sur tout ce qui est chargeur batterie lithium, hein. Donc que ce soit ça ou n'importe quel autre chargeur, ça fera l'affaire, mais j'ai préféré prendre un chargeur assez compact qui fasse plusieurs types de batteries différentes. Donc là on voit bien le 18650. On a aussi le standard qui est plus petit au format AA, donc c'est le 14500. Vous voyez qu'il est là, on peut également la charger dessus. Et elle c'est pareil, c'est une 3V7. Hop. Donc en vrai, les 3V7, la tension maximum de charge c'est 4V2. Donc si vous n'avez pas de vrai régulateur, chargez-la à 3V15, 3V16. Au moins vous êtes sûr que la batterie ne vous pètera pas la gueule. Donc attention aux surcharges et aux décharges profondes.
Donc si vous la déchargez, je crois que c'est en dessous de 3 volts 4 ou 3 volts 2, la batterie passe en décharge profonde et elle est morte. Donc vous pouvez la jeter à la poubelle, elle ne sert plus à rien. Donc attention, utilisez bien des appareils qui gèrent les batteries au lithium, sinon vous allez avoir quelques petites surprises. Voilà, donc après je vous montrerai quelques petits montages qu'on peut faire avec. Donc voilà, je me base essentiellement sur du lithium parce que c'est quand même très performant comparé aux anciennes batteries au nickel qu'on connaît, donc les alcalines. Alors déjà, les cycles de charge, donc de charge-décharge, donc ça s'appelle un cycle. Une décharge complète et une charge complète, c'est un cycle. Je crois on est autour des 1000 à peu près, voire plus. Donc en fait, vous avez un palier, donc comme ce que je vous ai dit, vous avez un palier de décharge et un palier de charge. Donc en fait, plus vous allez la charger et la décharger près de ces paliers. Donc si vous la déchargez tout le temps à par exemple 3 volts 2 ou 3 volts 4, oui je crois que c'est ça, c'est 3,2 volts, et que vous la rechargez tout le temps à 4 volts 2, vous allez perdre beaucoup de cycles. Donc, elle sera toujours utilisable normalement, mais vous la dégraderez plus rapidement que si vous l'utilisez en la déchargeant aux 3 quarts et en la chargeant par exemple à 90% à 3 volts 15 ou à 3 volts 10. Je crois qu'en faisant ça, on peut gagner le double de cycles. Donc au final, il vaut mieux ne pas tirer au maximum sur la... Pardon, désolé, il y a le chien qui... Ah, bah je crois que c'est ça, voilà. 4 volts 2 maximum et 2 volts... Ah, c'est 2 volts 75. Ah, je pensais que c'était un petit peu plus haut. Donc voilà, on peut la décharger jusqu'à 2 volts 75. Donc moi, je vous conseille de vous arrêter par exemple à 3 volts. Et ça vous permet de doubler, voire de tripler le nombre de cycles que vous pouvez faire avec votre batterie lithium. Donc c'est vraiment pas du tout négligeable, surtout pour une idée de résilience et d'autonomie. Donc voilà, moi je suis basé sur le lithium. Donc ça me permet déjà parce que c'est un haut voltage par rapport au format de la batterie. Là on a du 4 volts, alors que pour quasiment le même format et le même poids, donc je dis le même format mais c'est pas non plus pareil, en fait on a du 1 volt 4. C'est vraiment pas terrible. Ça nous évite là avec une batterie, il nous en faudrait 3 de comme ça. Alors c'est vraiment pas, vous voyez, c'est pas terrible. Par contre, l'avantage, c'est que les piles AA et AAA sont nettement plus courantes dans la vie de tous les jours. Donc on peut plus facilement échanger, acheter, troquer des batteries AA, AAA, plutôt que des batteries au lithium 18650 qu'on trouve quand même un petit peu plus difficilement. Donc voilà l'avantage de la batterie, comme AA ou AAA. Par contre, ça pèse un petit peu plus lourd et les cycles sont vachement réduits. Par contre, vous pouvez la charger un petit peu comme un bourrin, c'est pas spécialement gênant. Tant que c'est pas trop longtemps, la batterie ne peut tenir le coup. Donc moi je fonctionne essentiellement sur du AA et du AAA. Donc le AAA, c'est quasiment que pour l'éclairage. Donc là je l'ai pas, mais c'est ma lampe frontale. La lampe frontale, et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. J'ai quasiment que ça qui fonctionne sur du AA. Pardon. Mais voilà, ça peut éventuellement servir pour d'autres choses. Et le AA, ça me sert par exemple pour mon GPS. Donc ça, j'ai fait exprès de faire attention à ce que ça soit non pas des batteries au lithium à la con, mais bien des piles. Donc hop, si on en met 2, on peut l'alimenter avec, et je crois que c'est une autonomie d'au moins 30 heures. Et l'avantage, c'est que dessus, il y a un port USB, donc on peut également s'en servir de chargeur. Donc c'est vraiment le but de tout ce que j'achète, c'est d'être vraiment multifonction. Donc un appareil peut également servir de chargeur, pour vérifier peut-être une tension. Sur le Baofeng on peut le faire, on peut vérifier la tension. C'est pas exact, hein, mais on peut savoir à peu près à combien on est. Donc voilà, en plus du multimètre, je trouve que c'est une bonne idée. Également mes radios. Donc ça c'est un poste CB multiband, donc là justement il est sur la fréquence Preppers, canal 3 en CB. Donc la batterie, donc là c'est une batterie 12 volts que vous voyez là. Hein. C'est fait, il est horrible à ouvrir. Et voilà, et je vais tout casser. Hop, hop là, désolé, hop.
qu'à une main c'est impossible, il faut tirer des clapets. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne avec des batteries AA. Donc en fait, les batteries AA assemblées ensemble forment une batterie en 12 volts. En vrai, je crois que la tension maximum est 15 ou 16 volts. Mais voilà, avec des petits montages, on peut réussir à faire des batteries un petit peu plus conséquentes. Donc justement, le but de tous ces appareils, donc c'est pareil, hein, ma batterie peut me servir de chargeur. Donc là, j'ai une petite entrée, et je mets mes piles dedans déchargées. Et par exemple, si j'ai un panneau solaire, n'importe quoi, en 12 volts, bah, je peux charger plein de piles en même temps et les transformer en batterie 12 volts. Donc ça peut me permettre d'alimenter des appareils un petit peu plus conséquents. Et si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Je peux tout à fait charger mes piles sur ce chargeur. Donc si j'arrive à les enlever. Hop. Donc je les mets là. Donc je peux également charger des des triple A. Donc, hop, il y en a une là. Vous voyez que vraiment, c'est un chargeur multifonction. Alors, j'ai testé pour vous, enfin pour vous, pour moi aussi, ce chargeur-là. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc là, c'est des batteries au nickel, NiMH, donc 1,2 volts parce que c'est des piles rechargeables, c'est pour les différencier. Donc, pour du 1900 mAh, donc en vrai, ça c'est on va dire la puissance de la pile, ce qui fait son autonomie et sa puissance, hein, tout simplement, combien on peut tirer dessus. Donc là c'est du 1900 mAh, c'est à peu près standard, hein. Je crois que le standard c'est entre 1600 et 1900. Donc cette alimentation s'alimente justement avec la fameuse prise universelle. Tac. Et j'ai calculé, donc il faut regarder aussi les caractéristiques techniques, c'est vraiment très important. Donc là on voit que pour du AA, que ça soit 2, 3 ou 4 piles, ça sort, donc ça les alimente. Donc la batterie va être chargée avec 500 mAh. C'est pas non plus énorme, mais j'ai mesuré, ça prend environ 3 heures pour du 1900 mAh, quasiment bien déchargé, pour que ça soit rechargé entièrement. Donc là j'ai du Duracell en 2500 mAh, donc là comptez à peu près 4 heures. Voilà, donc par exemple, pour charger cette batterie, toutes ces piles, dans la journée, il va me falloir à peu près 9 heures. Donc c'est un petit peu beaucoup, mais on n'a pas le choix. On n'est plus à la maison, là on peut pas, voilà, on n'a pas une prise en permanence qui fonctionne, sur laquelle on peut tirer comme des malades. Parce que là c'est le cas, hein, mais ça va nous faire bizarre. Le jour où on devra fournir nous-mêmes notre propre électricité, ça va nous faire bizarre. Donc là vous voyez que hop, là je peux en mettre 4. Donc ça me fait un premier cycle de 3 heures. Donc en gros il me faut 9 heures parce que j'ai donc 4, et il m'en restera une à faire charger séparément, mais tant qu'à y être, vu que ça sort dans tous les cas 500 mAh, on peut éventuellement mettre par exemple des batteries AAA pour éviter de tirer pour rien en fait, hein, pour autant tirer 500 mAh sur chaque alimentation, autant charger d'autres piles en même temps. Enfin voilà. Donc il va me falloir à peu près 9 heures pour charger cet appareil. Donc par exemple pour le GPS ça va être 3 heures. 3 heures, mais je vais avoir deux piles, donc ça me permettra de tenir, je crois que c'est une autonomie d'à peu près 36 heures, donc ça me fait à peu près quasiment une semaine avec 4 piles, en 3 heures de chargement. Donc c'est pour ça que je fonctionne sur plusieurs panneaux solaires. Donc par exemple, il y en a un qui peut être dédié pour la radio, et l'autre dédié pour mes appareils personnels, le téléphone, etc. Voilà. Donc ça c'était le petit truc à savoir. Donc maintenant je vais vous montrer, je vais vous parler vraiment des batteries au lithium, comment moi je les utilise, comment je vois leur fonctionnement, leur utilité. Donc ces piles là, moi l'utilité que j'en vois c'est qu'elles sont standards et elles sont quand même assez performantes au niveau de l'ampérage. Voilà, par contre c'est un peu lourd, mais assemblées ensemble, là franchement, la batterie 12 volts peut tenir facilement la journée sur la radio en l'utilisant assez régulièrement. Donc ça peut servir de batterie 12 volts de dépannage, par contre ça pèse son poids, mais ça fait également chargeur. Voilà, donc c'est le gros avantage. Donc même si la radio est morte, la batterie peut toujours servir. Donc pour en revenir aux batteries au lithium, donc
Comment je fonctionne? Alors oui, même pour les batteries en général. Donc en fait, mon but c'est voilà, de tout alimenter en 5 volts. Et pour les appareils qui sont un petit peu plus gourmands, donc deux solutions. Soit se tourner vers des batteries qui consomment des piles avec un faible voltage, donc en dessous de 5 volts pour les alimenter facilement. Le souci c'est que si on doit alimenter quelque chose au-dessus de 5 volts, on va avoir beaucoup de mal ou alors ça va prendre énormément de temps, alors que des piles en 3 heures de temps c'est rechargé. Contrairement à des appareils bien plus gourmands. Donc en fait le but voilà c'est soit de partir sur des piles rechargeables ou alors d'utiliser, donc j'en achèterai d'autres, mais des câbles qui redressent la tension. Donc vraiment je vais payer même pas 1 € je crois. Donc l'idée ça serait par exemple d'en acheter plusieurs et d'en trouver, voilà, de les modifier pour faire différentes alimentations, même de les coupler ensemble. On fera des essais, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Ça sera prévu, ce sera vraiment du do it yourself, et je pense qu'on peut faire des trucs intéressants avec. Donc par exemple là, pour mon Baofeng, donc la radio, qui consomme, donc c'est une batterie toujours au lithium, 7,4 volts, donc en vrai c'est tension maximum c'est 8 volts 2 ou 8 volts 4. Ça dépend, enfin, ouais, je crois que c'est 8 volts 3. On va partir sur du 8 volts 3. Bah là, comment on fait pour le charger en 5 volts si on le met directement dessus? Le socle, lui, il lui faut du 10 volts. C'est écrit. S'ils n'ont pas changé le fonctionnement. Voilà. Vous voyez que en entrée, il demande courant continu 10 volts. Et sortie continue 8 volts 4, 400 mA. Donc en fait, grâce à ce câble, donc voilà, ça c'est la troisième fiche que j'utilise le plus couramment, donc c'est vraiment, je vais sur quasiment tous mes appareils, donc je crois que, je sais pas si, ah non, dommage, non, sur cette batterie ça ne va pas, mais de toute façon j'ai un câble avec plein d'adaptateurs dessus, donc c'est pas très grave. Et voilà, ce socle là, bah en fait, hop, je vais l'alimenter sur de l'USB. Là, après, je peux le mettre sur un panneau solaire, sur n'importe quoi. Et le socle va charger ma batterie. Le souci, c'est que, comme je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, plus la tension va monter, de manière artificielle, on va dire. Donc, on prend du 5 volts, on le redresse en 10 volts. Donc, par contre, l'ampérage, lui, va descendre. C'est normal, c'est donnant-donnant. C'est on monte la tension, bah moi je te prends de l'ampérage. C'est normal. Donc en fait, le socle va avoir beaucoup moins de puissance et la batterie va prendre beaucoup plus de temps à charger, mais c'est pas impossible. On peut quand même la charger, donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une seule grosse batterie et après en fait je fonctionne qu'avec les batteries standards. Donc au niveau de l'ampérage, c'est du 1800 si je me trompe pas, ouais c'est ça, 1800 mA, je sais pas si on voit, capacité 1800 mA, 7,4 volts. Donc en fait ça me permet en 5-6 heures de temps de recharger une batterie. Alors c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre à utiliser les objets avec parcimonie, si on peut dire ça comme ça. Donc moi comment je vois les choses, les objets qui consomment plus de 5 volts sont à utiliser en cas dans un cadre exceptionnel. Donc par exemple, voilà, je sais pas moi, si on doit vraiment, on a une communication d'urgence à faire sur une longue distance et qu'on a besoin d'un poste puissant, bah on va se tourner vers des postes qui consomment du 8 volts, enfin du 7 volts 4 ou du 12 volts. Pour la communication ou pour l'éclairage normal, on va rester sur du 5 volts, ça permet d'être rechargé rapidement et après on n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour de la faible portée, pour vraiment du grand local. Voilà, surtout si c'est pour parler sur une BAD ou dans une forêt, ça sert à rien de prendre des Baofeng qui envoient 5 watts et qui consomment comme pas possible. Prenez plutôt des petits Baofeng UV3R en puissance réduite ou même des PMR aux normes, hein. Ça peut aussi faire l'affaire. Bon, c'est pas très sécure, mais au moins ça consomme quasiment rien et en plus ça fonctionne avec des piles, donc ça peut être aussi une solution à ça. Voilà, donc après voilà, l'autre batterie, donc ça c'est la batterie du Baofeng dans laquelle je peux mettre justement des piles. Donc, je sais plus dans quel sens c'est, hop c'est comme ça, c'est assez rustique hein, mais ça me permet de fabriquer avec des piles des batteries en 8 volts 4. Donc après, comment fonctionne, pour en revenir aux batteries lithium, comment fonctionnent les batteries lithium dans nos appareils? Donc par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre cette batterie là
et cette batterie-là. Donc celle-là, elle a un régulateur, celle-là, elle n'a pas de régulateur. Donc celle-là, on peut la recharger en 5 volts, en 6 volts. Le régulateur va se démerder. Par contre, pour celle-là, on ne peut pas lui envoyer n'importe quoi, sinon ça pète. Alors ces batteries-là, donc les batteries qu'on trouve dans le commerce, que ce soit les batteries de téléphone, de radio, etc., sont constituées des cellules, hein, de cellules au lithium comme ça, sauf qu'en fait elles ont un régulateur pour chaque cellule. Donc en fait une cellule, ça sera toujours une cellule 3 volts 7. Donc en fait, pour faire une batterie 7 volts 4, il suffit juste de mettre... Donc j'essaie de bien mettre le plus et le moins, pour bien que vous compreniez le principe. Pour les gens qui ne connaissent rien en électricité, ça peut être vraiment... En vrai c'est très simple, hein. Vous les mettez en série, donc le plus sur le moins, donc attention de ne pas faire l'inverse. Donc là en fait on a une batterie en 7 volts 4. Donc on va tester. Désolé, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge à force de parler. En plus j'avais déjà fait la vidéo, mais elle me convenait pas, donc j'ai dû la refaire. Parce que j'avais oublié pas mal de trucs. Hop, je vais essayer de... Désolé, je suis un petit peu long. Mais voilà, c'est vraiment la chaîne, ça va être du fait maison, j'ai pas envie de me faire chier avec plein de montages. Je suis pas du genre à me prendre la tête. Donc là, hop, vous voyez qu'il n'y a pas de montage, hein. C'est vraiment les fils. Donc là, voilà, vous voyez que 8 volts 2. 8 volts 23. Voilà, donc après, par exemple, si on rajoute une autre cellule, tac, on a une batterie 12 volts. Si on rajoute une autre cellule, on a une batterie 18 volts. Bon là c'est marqué 16, mais en vrai c'est 18. Donc après, avec des montages très simples comme ça, on peut se fabriquer, se concevoir nous-mêmes des batteries. Alors par contre l'inconvénient, c'est que par exemple, si vous voulez utiliser en permanence ce type de batterie, ce montage-là, il va falloir installer des petits chargeurs qui régulent la tension, pour chaque cellule séparément, comme les batteries LiPo, hein. Les batteries LiPo en fait c'est ça, c'est tout simplement 3 cellules mises ensemble en série, et en fait sur chaque batterie on va avoir un régulateur qui va se brancher sur le plus et sur le moins de la batterie et qui va le charger avec sur une entrée, qui va vérifier que la tension est bien bonne. Il va la redescendre, la remonter si nécessaire, pour vraiment bien redresser chaque cellule pour qu'elle soit bien calibrée au niveau du voltage. Et pareil sur les autres, hop, là elle va se brancher en plus et en moins, et elle va se brancher au chargeur, et là pareil, et comme ça les 3 cellules vont se charger indépendamment les unes des autres. Donc si par exemple vous voulez avoir une batterie en 3,7 volts avec une énorme autonomie, et ben vous allez faire un montage en parallèle. Donc en fait le montage en parallèle, là je vais pas pouvoir le faire, je suis désolé, il faudra faire de la soudure, mais le montage est simple. Par exemple vous prenez toutes les batteries ensemble, toutes les 3 volts 7. Donc là par contre, bien sûr c'est toujours un montage à faire avec des régulateurs. Si vous les chargez comme ça, ça va péter. Donc en fait l'idée, le principe des batteries en dérivation, c'est qu'en fait tous les moins sont branchés ensemble et tous les plus sont branchés ensemble. Au moins la tension reste la même, mais l'ampérage est, je crois qu'elle est additionnée. Donc en fait, là vous faites 12 000, plus 12 000, plus 12 000, plus 12 000. Ça vous laisse imaginer, ça fait 24, 48 000 mAh. En prenant le chiffre sur la batterie. Donc voilà, vous avez une batterie 48 000 mAh, c'est vraiment énorme. Donc par contre, pour le chargement, moi je vous conseille de les séparer. Donc vu qu'en plus c'est des batteries facilement rechargeables sur n'importe quoi, moi je vous conseille de ne pas faire des montages en fixe, de faire des montages qui puissent facilement se démonter. Donc justement je vais vous présenter des petits trucs que j'ai fabriqués. Donc ça c'est ce qu'on peut trouver assez facilement dans le commerce. C'est une petite boîte à piles qui permet d'alimenter les guirlandes de tout ce qui est Jiffy, etc. Donc ça c'est fait pour des piles AA. Donc je peux m'en servir justement pour faire... Alors justement je l'avais montré tout à l'heure, j'aimerais bien vous refaire une démonstration, c'était vraiment hyper intéressant. Donc par exemple là, de base, c'est fait pour... Alors, je sais pas si j'en ai. Puis ça sont cuites celles-là. Ah merde, je vais devoir en prendre. Non, celle-là elle est cuite. Attendez 2 petites minutes. Voilà, donc on va prendre des cellules de là-dedans.
Et je vais vous montrer des petits montages tout simples qu'on peut faire. Donc là, je me suis amusé à prendre le plus de la batterie et de la brancher sur de l'USB. Donc là, on a une sortie USB vraiment faite maison sur un interrupteur, donc on peut l'éteindre ou l'allumer. Donc ça, c'est moi qui ai tout fait. C'est vraiment très basique comme montage. Donc là, hop. Moi, je vous motive à faire du bricolage, à faire de la récupération. N'achetez pas dans le commerce. Vraiment, achetez juste à la rigueur les batteries encore. Mais arrêtez d'acheter plein de merde qui servent à rien. Là, des gadgets de pseudo survivalistes. Faites plutôt des montages faits maison comme ça vous apprendra vraiment à bricoler. Donc là, si on prend, donc en fait elles sont en série, donc comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le plus sur le moins, donc là vous voyez que le plus est là, donc là le plus c'est la sortie, le moins est branché sur le moins est branché sur le plus, donc le plus c'est les parties vertes, le moins est branché sur le plus et le moins est relié à la sortie USB. Donc là si on mesure la tension, donc si, hop, c'est bon j'ai trouvé, donc on va prendre la tension ici, parce que c'est la tension du bout, donc là c'est la partie moins et là la partie plus. Voilà, vous voyez que ça tourne à peu près autour de 4 volts. Donc là, elles sont déchargées, donc on n'a pas exactement le bon voltage. Mais normalement, ça doit être 4 volts 2, 4 volts 3. Donc ça correspond au voltage de ces batteries, en fait. Donc, voilà, ça vous permet, par exemple, de faire une batterie de secours pour un téléphone, pour une radio, et éventuellement de chargeur. Ça marche pas tout le temps, parce que c'est pas la bonne tension. Il faut vraiment un chargeur en 5 volts, voire 5 volts 5. Mais éventuellement ça peut peut-être fonctionner sur certains appareils, ça dépend vraiment de la tolérance de chaque appareil. Donc après, l'idée c'est par exemple de prendre donc ces piles là, donc ça c'est vraiment pour du dépannage, donc référence 14500, donc c'est du 3,7 volts, et vous voyez que c'est exactement la même taille que des piles AA, sauf que la tension n'est pas la même. Par contre, vu que c'est un petit format de batterie, l'ampérage est vraiment très réduit, donc c'est du 900 mA. Donc par exemple, si là on enlève, je vais enlever celle-là parce que celle-là j'arrive jamais à l'enlever. Si on la rajoute au circuit, donc toujours pareil en série, donc le plus sur le moins, non, le moins sur le plus, tac. Donc là vous allez voir que la tension ne va pas être la même. Parce que on a, au lieu d'avoir 1,4 V, on a 4,2 V. Vous voyez que là on tourne, c'était 6 volts. 6 volts 75, voire 7 volts. Donc là éventuellement on peut s'en servir comme, c'est un peu trop fort, mais on peut s'en servir comme chargeur USB. Donc par exemple, on va monter encore la tension en y rajoutant une deuxième. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être polyvalent. Après on peut faire même des montages avec du lithium alcaline, que du lithium, de l'alcaline avec des batteries au plomb, enfin on peut vraiment faire ce qu'on veut. Tant qu'on fait pas n'importe quoi, vous voyez que là on est à 10 volts. Un petit peu moins parce qu'elles sont un peu déchargées, mais on peut faire une alimentation 10 volts. Alors si par exemple on en met une troisième, ça va nous faire une batterie 12 volts. Par contre, ça sera une batterie que de 900 mA, ou alors là ça fera... je pense que ça se calcule comme ça, il faudra me faire un petit rappel par rapport à ça. Merde, il est où l'ampérage? 900, et là c'est du 1900 si je me trompe pas, 1900 mA. Donc je pense que c'est 900 plus 900, ça fait 1800. 1800 plus 1200, ça vous donne 3000. Ouais, je sais même pas si c'est correct, non, je vous dis des conneries. Mais voilà, ça vous permet de monter une tension, on va dire, artificiellement, pour recharger sur un laps court de temps un appareil qui demande beaucoup de tension, mais pas forcément beaucoup au niveau de l'ampérage, donc ça permet vraiment de faire une batterie de dépannage pour alimenter un appareil genre 5 ou 10 minutes le temps de le faire fonctionner. Donc ça peut être vraiment intéressant de travailler avec ce type de... Ah, purée. Avec ce type de montage. Donc par exemple, on peut également faire d'autres montages. Hein. Regardez, on va prendre, je sais pas moi. Toujours, le principe est toujours le même en fait. Par exemple, on va prendre une batterie lithium, et on va, je sais pas moi, rajouter des batteries alcalines, des batteries au nickel. Hop, donc là on a 4,2 plus 1,4 plus 1,4, donc un petit peu moins de voltage hein, que ce que je vous dis, parce que forcément je les ai utilisés, mais on va quand même, si j'arrive à le coincer, c'est toujours un petit peu galère. Voilà, moi je vous le dis, hein, c'est une chaîne où on va pas se prendre la tête avec des montages de ouf. Hein.
au niveau vidéo, moi je m'en fous un peu. C'est Prolo Survie, donc tout est dans le titre. Si vous n'êtes pas content, si vous aimez pas Lidl, faut pas venir. Voilà. Ah merde, ça faisait contact. Putain. J'aime bien un petit peu improviser des montages comme ça. J'aime pas faire des vidéos trop préparées, trop lisses. Donc hop, normalement ça fait bien contact. Voilà, on a une batterie 6 volts. Avec une batterie au lithium et une batterie au nickel. Enfin, et deux batteries au nickel. Donc voilà. Par contre, attention, ne pas mettre des batteries en vous disant ah bah tiens, là ça envoie 4,2 volts. Je vais mettre ma batterie de 1,2 volts dedans, ça va la charger 5 fois plus vite. Alors non les gars, si vous faites ça, ça va juste exploser. Vous allez tout griller. Donc voilà, quelques idées de montage. Alors moi je fonctionne principalement comme ça, c'est surtout du bidouillage et des mesures. Et je vois ce que ça donne, et puis après voilà, c'est vraiment des montages très simples. Et comme ça, il y en a, alors je vous mettrai à la rigueur des liens à l'occasion, de mecs qui font par exemple des énormes batteries, qu'avec des 18650, des batteries 18 volts, avec des régulateurs partout, et ils alimentent des vélos avec ça, enfin c'est vraiment, il y en a, ils font des trucs de dingue, et en fait, c'est que de la récup, je trouve ça génial. Voilà, donc moi je vous motive à acheter le moins possible, à bricoler chez vous, à tester, à expérimenter, et il n'y a que comme ça que vous allez apprendre, parce que le jour où il va y avoir une merde, c'est pas là qu'il faudra se dire ah putain, mais si j'avais appris à mesurer une tension, si j'avais appris à faire la différence entre un montage en série ou un montage en dérivation, eh ben vous seriez moins dans la merde. Voilà, donc vraiment testez chez vous, faites des petits montages, ça vous permet même de vous amuser, puis voilà, c'est d'expérimenter, de comprendre le fonctionnement des choses, ne pas juste acheter une marchandise et dire voilà, ça fonctionne comme ça, donc je le fais fonctionner comme ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez des idées même d'autres montages, d'autres réalisations que je pourrais éventuellement vous présenter. Donc j'avais pensé à la réalisation, au montage de la dynamo, faire une éolienne avec. Également l'installation électrique de chez moi, j'aimerais bien tout passer sur du photovoltaïque pour l'éclairage, donc ça je vous ferai une vidéo là-dessus. On installera des batteries, on fera des mesures de tension, d'ampérage, avec des régulateurs, enfin bon, je vous montrerai tout ça, parce que c'est vraiment très intéressant, très important pour moi. C'est la question voilà, c'est vraiment une question d'autonomie au niveau de la famille, donc on touchera même peut-être à l'eau, vraiment je m'intéresse à l'eau. Voilà, j'aimerais bien trouver des moyens peu coûteux, voire même gratuits pour filtrer, J'ai déjà quelques idées à présenter, donc on les testera ensemble. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu sur les batteries. Alors c'est peut-être un peu brouillon, mais au moins je pense que j'ai été vraiment clair, ça a pris 43 minutes.